bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui arrive à votre glande pinéale chaque nuit. Une période de renouvellement physique et mental ainsi que d'ouverture spirituelle. La mélatonine est l'hormone la plus importante produite par la glande pinéale. Sa production atteint son maximum pendant la nuit, en particulier entre 22h et 3h du matin. Cette hormone joue un rôle essentiel dans la régulation du rythme circadien, notre horloge biologique interne, qui contrôle nos cycles de sommeil et d'éveil. La production de mélatonine est stimulée par l'obscurité et inhibée par la lumière, ce qui explique pourquoi l'exposition à la lumière artificielle peut perturber notre sommeil. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, le corps effectue une série de processus réparateurs. La mélatonine coordonne ces processus, favorisant ainsi une récupération optimale et un bon fonctionnement des systèmes de l'organisme. Elle est également associée à une protection contre les maladies dégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, grâce à ses propriétés antioxydantes. De plus, elle améliore la mémoire et l'apprentissage, soulignant ainsi l'importance d'un sommeil de qualité pour le maintien des fonctions cognitives élevées. À l'inverse, un manque de mélatonine peut entraîner des troubles du sommeil, de la dépression, de l'anxiété et divers problèmes de santé physique. La période entre 22h et 3h du matin est souvent considérée comme un moment propice au silence et à la contemplation. C'est une période où les distractions de la journée s'estompent, permettant une connexion plus profonde avec notre moi supérieur et l'univers. De nombreuses traditions spirituelles recommandent la méditation pendant ces heures afin de tirer pleinement parti de l'activité de la glande pinéale. La méditation nocturne aide à calmer l'esprit et à réduire le stress, facilitant ainsi la production de mélatonine. Certaines pratiques de méditation, incluant des techniques de respiration profonde et de visualisation de mantras, sont particulièrement efficaces pour stimuler la glande pinéale. Ces exercices peuvent induire des états de conscience plus élevés, où la perception s'élargit et où des expériences spirituelles profondes deviennent accessibles. Des études scientifiques ont montré que les praticiens expérimentés de la méditation présentent une activité accumulée au niveau de la glande pinéale. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle suggère même que la méditation augmente le flux sanguin vers cette glande, améliorant ainsi ses fonctions. La pratique régulière de la méditation n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique et mentale, elle favorise également le développement spirituel. Elle encourage la clarté intérieure, la paix et une connexion plus profonde avec Dieu Tout-Puissant. L'éveil du troisième œil est souvent associé à l'activation de la glande pinéale, un processus qui élargit la conscience au-delà des limites physiques et ouvre la voie à une connexion plus intime avec l'esprit. Ce processus repose sur des méthodes spécifiques qui stimulent la glande pinéale et peuvent mener à des expériences spirituelles transformatrices. Par exemple, pendant la méditation, l'esprit se calme et la production de mélatonine augmente, créant un environnement propice à l'activation de la glande pinéale. Plusieurs techniques peuvent être particulièrement efficaces, se concentrer sur le point entre les sourcils, la zone traditionnellement associée au troisième œil, visualiser une lumière vive ou un symbole d'illumination, ou encore pratiquer la respiration profonde, qui oxygène le cerveau et favoriser un état de relaxation profonde. L'exposition à la lumière naturelle joue également un rôle crucial dans la santé de la glande pinéale. Les premières heures du matin sont particulièrement importantes, car la lumière du soleil aide à réguler les rythmes circadiens et favorise une production équilibrée de mélatonine. Passer du temps à l'extérieur et laisser entrer la lumière naturelle chez soi peut avoir un impact significatif. À l'inverse, il est essentiel de réduire l'exposition à la lumière artificielle, surtout avant de se coucher. La lumière bleue, émise par les écrans d'ordinateur, de smartphones et d'autres appareils, supprime la production de mélatonine et perturbe le cycle du sommeil. L'utilisation de filtres à lumière bleue, la réduction de la luminosité des écrans et la création d'un environnement sombre et calme la nuit peuvent contribuer à maintenir la glande pinéale en bonne santé. La dévotion à ces pratiques peut produire divers résultats, vision intense, clarté d'esprit, bien-être profond, sentiment de paix et de connexion intérieure. Certains méditants rapportent percevoir des lumières intérieures ou des couleurs vives, ce qui pourrait indiquer une activité accumulée de la glande pinéale. L'activation du troisième œil est souvent associée à une expansion de la conscience, permettant une perception qui va au-delà des sens physiques et ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. Cette expansion entraîne une intuition renforcée et une compassion accrue,
créant un sentiment d'unité avec Dieu. Ce cheminement est un véritable voyage de découverte de soi et d'illumination. L'expansion de la conscience, via l'activation du troisième œil, constitue une transformation intérieure subtile mais puissante. L'esprit devient plus en phase avec les réalités invisibles, tandis que les pensées, émotions et événements prennent une signification plus claire. L'une des premières expériences notables après l'activation du troisième œil est une perception extrasensorielle accumulée. Celle-ci peut se manifester par une compréhension immédiate des situations et des personnes, sans analyse logique détaillée. Cette prise de conscience dépasse la notion du « soi » et de la séparation, renforçant l'idée que tous les êtres et phénomènes sont interconnectés. Elle favorise une plus grande compassion et une gratitude sincère envers Dieu, ainsi qu'un désir profond de contribuer au bien-être collectif. L'activation du troisième œil ne se limite pas à élargir la conscience, elle induit également une transformation profonde dans nos vies. Les schémas de pensée et de comportement qui ne servent plus l'évolution spirituelle commencent à disparaître, laissant place à une existence plus authentique et alignée avec la vérité intérieure. Cette transformation s'accompagne souvent d'un sentiment de renouveau, d'illumination, de foi renforcée et d'une joie plus profonde. Il est important de se rappeler que ces processus sont profondément transformateurs et qu'ils ouvrent la porte à de nouvelles dimensions de perception et de compréhension. Ces expériences ne se contentent pas d'enrichir notre vie spirituelle, elles présentent aussi une connexion plus intime avec Dieu Tout-Puissant. Le voile entre les mondes devient plus mince. Vers 3 heures du matin, un phénomène particulier se produit, le voile entre le monde spirituel et le monde matériel devient plus fin. Ce moment est souvent surnommé l'heure magique, une période où les frontières entre notre réalité physique et les dimensions invisibles s'écrasent. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que c'est un moment de grande activité énergétique et spirituelle, où notre intuition est plus vive et nos perceptions plus aiguisées. Dolores Cannon qualifiait ces instants des opportunités d'éveil spirituel profond, un temps où l'âme est plus réceptive aux messages de l'univers. À ces heures silencieuses, notre esprit est plus ouvert aux guides spirituels, aux intuitions profondes et aux réponses à nos interrogations existentielles. Pour mieux capter ces messages, tenez un journal de rêves et d'impressions au réveil, cela pourrait révéler des signes importants pour votre évolution personnelle. Quelqu'un pense à vous ou essaie de vous contacter. Se réveiller subitement à ces heures peut également signifier qu'une connexion énergétique forte est en train de se produire. Selon certaines croyances, lorsque quelqu'un pense intensément à vous, vous manque ou a besoin de votre aide, une vibration subtile est émise qui peut troubler votre sommeil et vous réveiller. Dolores Cannon explique que les pensées et les émotions ne sont pas de simples états intérieurs, mais de véritables ondes énergétiques capables d'influencer notre état de conscience. Il se pourrait donc qu'une personne cherche inconsciemment à entrer en contact avec vous. Si vous vous réveillez à ces heures, prenez un moment pour écouter votre intuition. Pensez aux personnes qui vous sont proches. Quelqu'un pourrait avoir besoin de votre énergie ou vous envoyer un message subtil à travers cet appel silencieux de l'âme. Un moment clé pour la créativité et la manifestation. L'un des aspects les plus fascinants du réveil entre 3 heures et 5 heures du matin est son lien avec l'inspiration et la manifestation. À ce moment-là, notre esprit conscient est au repos, ce qui ouvre la porte à des idées puissantes et des révélations profondes. Dolores Cannon soulignait l'importance d'écouter ces idées spontanées, car elles peuvent être des messages de notre âme ou de notre conscience supérieure. C'est une période où l'univers nous envoie des intuitions précieuses sur notre destinée, nos projets ou les prochaines étapes de notre vie. Conseil pratique, gardez un carnet à portée de main pour noter ces inspirations nocturnes. Parfois, une simple idée griffonnée au réveil peut se transformer en une révélation clé pour votre cheminement personnel. Et vous, avez-vous déjà vécu ces réveils mystérieux? Ces moments entre 3 heures et 5 heures du matin ne sont peut-être pas de simples perturbations du sommeil, mais des appels de l'univers à écouter attentivement. Prenez le temps d'observer vos sensations, de noter vos pensées et d'explorer la signification cachée derrière ces éveils nocturnes. Avez-vous déjà ressenti une connexion particulière en vous réveillant à ces heures? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à aimer, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres afin qu'ils puissent bénéficier de ce message. Merci encore de m'avoir regardé et accompagné. Prenez soin de vous et à bientôt.